Bonjour. Bonjour. Je te considère comme un ami. Et je crois que tu es sain d'esprit. Merci. C'est gentil. Qu'est devenue cette Mian? Où est-elle? Je n'en sais rien. Je viens ici le plus souvent possible en espérant qu'elle reviendra. Et parfois, je me demande si j'ai vraiment vécu tout ça. Mais elle a changé mon existence. Et tout ce que je crois maintenant vient de ce que Mian m'a appris. T'a-t-elle dit exactement d'où elle venait? Oui. Des Pléiades. T'est-il jamais arrivé de remettre en question le fait qu'elle soit une extraterrestre? Si tu veux rire. J'ai pensé qu'elle avait fumé une herbe de mauvaise qualité. Bien sûr que je ne l'ai pas cru. Bien sûr, je lui ai dit que je ne voulais plus jamais la revoir. Mais où que j'aille, elle me retrouvait. Et puis un matin, elle m'a demandé de monter jusqu'au pied d'un contrefort, quelque part dans ce coin. Et de regarder attentivement l'un de ses sommets. Ceux qui sont là. Tu sais ce qui s'est passé? Je ne suis pas sûre de vouloir le savoir. J'ai fait exactement ce qu'elle m'avait dit. Et là, au-dessus du sommet de ce pic, j'ai vu un de ces grands disques volants dont j'avais entendu parler par ceux qui vivent dans ces montagnes. Il s'est approché et resté un moment juste au-dessus de moi. Et il a commencé à descendre lentement. Lentement. Je sentais d'étranges vibrations tout autour de moi. Comme si j'étais au milieu d'un champ magnétique. Et je n'avais pas peur. En fait, c'était tout le contraire. C'était bizarre. Soudain, j'ai vu une espèce de cylindre apparaître juste en dessous. Et la chose s'est posée tout doucement. Et elle est restée là. J'étais tellement attiré. C'était beau. C'était d'un blanc irisé. Et je voulais m'en approcher, mais... je n'ai pas pu, Shirley, j'ai pas pu. Soudain, ça s'est élevé très vite. Et ça a disparu. Et après cette expérience, j'ai écouté ce que disait Mia. Qu'est-ce que tu en dis? J'en sais rien. Tu veux qu'on retourne près des ruines? J'ai encore une autre chose à te dire. Pourquoi pas? Maintenant, je m'attends à tout. Elle m'a beaucoup parlé de toi. Moi? Et elle m'a dit que j'avais été guidé pour t'apporter les 3 pierres africaines. Guidé par qui, David? Par elle. Pourquoi? Elle disait que nous avions quelque chose à faire ensemble, que nous nous étions connus au cours de nos vies précédentes, et qu'un jour tu aurais besoin d'en avoir la preuve. Pourquoi avoir fait tant de mystère? Pourquoi ne m'as-tu pas tout dit au début? Je ne pouvais pas te parler de Mian avant que tu sois prête à m'écouter. Il fallait que je vienne t'apporter ces 3 pierres sans que nous sachions ni l'un ni l'autre que ça nous entraînerait beaucoup plus loin. À présent, il faut que tu deviennes un guide à ton tour, que tu enseignes toi aussi ce que tu as reçu de moi, mais à plus grande échelle. Enseigner? Je ne vais pas enseigner, j'ai déjà du mal à apprendre. Oui.
Mais tu écris. Ah non, mon vieux. Oh, tu es cinglé. Alors moi, je suis supposée écrire à propos de tout ça. Je ne sais même pas exactement ce que j'en pense, alors... Mian disait ça parce que la façon dont tu écris pourrait toucher beaucoup de monde. Ah, je suis supposée écrire un bouquin sur mes vies passées avec toi. Et sur tes conversations avec les extraterrestres. C'est ce que tu viens de dire. Ne t'énerve pas. J'ai envie de te cogner dessus. Tu serais surprise du nombre de gens qui voudraient bien en savoir plus à propos de ces questions-là. Oui, eh bien fais-le, toi, David. C'est toi qui passeras pour un fou. Mais nous ne sommes fous ni l'un ni l'autre, tu le sais, calme-toi. Et dis-toi bien que bon nombre d'individus aimeraient connaître la vérité. La vérité? Quelle vérité? La simple vérité sur ce qu'ils sont et d'où ils viennent, et aussi leur dire qu'il y a davantage à connaître que tout ce qu'ils ont appris avant. Oui, mais c'est peut-être ta vérité à toi, David. Je ne sais pas encore quelle est la mienne, en tout cas. Et je ne suis pas du tout le genre de personne qui peut aller prêcher une soi-disant vérité dont je ne suis pas sûre. Alors tu n'as qu'à leur parler de tes recherches. Mes recherches sont personnelles, elles concernent ma propre identité. Je les ai entreprises parce que j'avais besoin de le faire. C'est pour ça que je peux me permettre d'explorer mes vies passées, si jamais j'en ai bel et bien eu. Mais aller raconter que tu as parlé à des extraterrestres, non. Oh, Seigneur, David, je t'en prie. Je crois que tu n'as pas choisi le bon métier si tu as à ce point peur des humiliations publiques. Tu crois que j'ai fait exprès de devenir quelqu'un de connu? Ça n'est pas un hasard, nous choisissons d'apprendre et de servir, tu le sais bien. Peut-être que c'est le karma que tu as jugé le plus enrichissant pour cette vie, tu ne crois pas? Et moi, je n'ai rien à dire là-dessus. Tout ce que tu viens de me raconter au sujet de cette Mian, c'est parce que tu veux me convaincre d'écrire un bouquin qui parlerait de toute cette histoire et dans lequel tu aurais le premier rôle. Non. Je veux une réponse. Je veux une réponse. Oh, calme-toi. Tu ne progresseras pas comme ça. Progresser. Progresser, mais tu te prends pour qui, enfin? Tu parles de bouleverser les croyances les plus solidement établies et de les remplacer par des soi-disant révélations grotesques? C'est de la métaphysique à la petite semaine, mon vieux. C'est pas sérieux. Et tu appelles ça progresser? C'est drôle. Mian disait que notre façon de penser n'était pas très sérieuse. Elle disait que nous étions encore à l'âge des ténèbres. Regarde un peu autour de toi, bon sang. Tu ne crois pas qu'il faut que ça change et vite? Je ne veux plus discuter de quoi que ce soit avec toi. Tu veux que je te dise? Je me suis trompée sur ton compte. Tu es cinglé! C'est dingue. Attends un peu. Non! Mian m'avait donné un mot de passe au cas où tu serais réticente. Elle a dit, si on veut arriver jusqu'au fruit, il faut s'aventurer loin sur la branche. Non, mais c'est pas à moi que tout ça est en train d'arriver. Non, il faut que je parte d'ici. Attends une minute. Non, je veux voir quelque chose de familier. Je veux rentrer chez moi. Je veux retrouver mon ancienne façon de penser, oublier tout ça. Tu peux rester dans ton univers délirant, mais s'il te plaît, oublie-moi. Ce n'est pas du délire, ça s'est produit, ça se reproduira. Et je ne voulais pas le croire. J'étais exactement comme toi. Shirley, il m'a fallu 2 voyages et 2 mois de discussion avec Mian avant que je commence à la croire. Elle a bien failli abandonner et elle a mis en danger mon équilibre mental, elle aussi. Mais au bout d'un moment, j'ai été forcé d'admettre qu'elle avait raison. J'ai toujours eu l'esprit très ouvert, David. Mais tes dialogues avec quelqu'un qui viendrait des Pléiades, ça n'a certainement aucun sens pour moi. Oui, mais ça s'est passé. Et il y a bien quelqu'un à l'intérieur de ces ovnis. De quoi as-tu si peur? Shirley, je t'en prie, Shirley. Toute seule maintenant. Mian m'a donné ça pour toi, garde-le, un bracelet. Elle disait que ça t'aiderait de le porter. J'en veux pas. Ça ne peut pas te faire le moindre mal. D'accord, je vais le garder. Tu me laisses partir maintenant? Oui. Merci.